Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 3 et 4 juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors le message, fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Et épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, ce week-end, vous allez opérer des changements peut-être dans votre routine. Euh, Peut-être que vous allez changer les meubles de place ou tout simplement vous allez changer d'environnement parce que vous allez partir en vacances ou déménager. On voit que vous avez besoin de nouveaux repères. On l'avait déjà sorti cette carte, je crois, hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. On a la faux et le serpent. Vous mettez fin à une situation négative, vous mettez fin à des peurs. Ça peut être aussi qu'il y a un changement rapide qui arrive ici, hein, une transformation. Ouais. Il y a la fin des conflits, il y a la fin d'une impasse. Encore une fois, cette histoire de transformation. Ici, avec le fouet, on peut aussi nous parler de choses qui se répètent, donc de routine, hein. C'est la fin d'une routine ici, ou en tout cas, vous changez votre routine. On a le mont, la lune. Oui. Il y a quelque chose ici. Ah, on a la libération. Euh, Quelque chose ici qui est bloqué au niveau émotionnel ou des choses dont vous n'avez pas connaissance, hein. Ça peut être un manque d'information. Ici, on voit que par rapport à votre environnement, à votre entourage, vous allez justement éclaircir une situation, y voir plus clair pour pouvoir concrétiser un projet. Euh, Vous allez apprendre des choses. Il y a cette idée de transmission, hein. On va regarder ce qui se passe ici. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, allez, on y va. En carte centrale, on a le chemin, enfin les chemins. Donc là, il y a des choix à faire, hein, une direction à prendre, des décisions, hein. On a la boussole et l'amour. Le fouet qui revient, le lys et la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Alors ici, vous avez besoin d'assainir une situation conflictuelle. Vous avez besoin de prendre une décision par rapport à une situation qui tourne en rond. Euh, on parle aussi de choix. Alors c'est peut-être aussi une personne ici qui possiblement peut vous aider. Ça peut être un médiateur, une médiatrice, une personne assermentée ici, euh, qui pourrait justement vous proposer plusieurs solutions. Et c'est à vous de choisir. On voit que vous voulez prendre une direction et vous êtes beaucoup préoccupé par votre épanouissement personnel. On va regarder le reste. On a les dés. Le labyrinthe. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui est bloqué, qui stagne. On a les cigognes et l'ours. Donc ici, on pourrait nous dire, ça nous parle peut-être d'un avocat ou d'une avocate, d'un notaire, ouais, vraiment de personnes assermentées. Ça peut être aussi un ou une, hein, un banquier ou une banquière, hein.
Il y a cette idée de chance ici, de soudaineté. Vous êtes dans l'hésitation par rapport à la direction à prendre, par rapport à un projet, à un changement. Mais on l'a vu dans la coupe, vous allez apprendre des choses ici, hein. On va vous transmettre des informations qui vont vous permettre de prendre une décision. Il est possible que vous voyez vos parents aussi sur ce jour. Il y a peut-être des petits désaccords par rapport à la suite à donner à un projet, à la concrétisation d'un projet. Ici, avec le dé, c'est comme si, là, comme vous devez prendre une décision, il y a cette part de risque. Vous avez peur de prendre un risque. On peut nous parler aussi d'un relationnel ici qui est très conflictuel, hein, où les choses ne se débloquent pas. Là, il est question de prendre une décision. Pour moi, c'est vous, hein, qui devez prendre une décision, hein, assez rapidement pour pouvoir opérer un changement dans cette situation. On voit il y a une personne ici qui peut vous aider justement et vous soutenir, hein. Ça peut être un soutien financier aussi. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Allez, pour le week-end du 3 et 4 juillet. On a le retour, le verdict. Voilà. Il peut y avoir des communications, hein, des retours de communication ici. On voit que ça concerne, vous pouvez apprendre des bonnes nouvelles au niveau de votre entourage proche. Il y a des réussites au niveau d'un diplôme, d'un examen. Ça peut être des retours aussi au niveau de la santé, hein. En tout cas, c'est positif ici. On parle de temps, d'attente. Vous attendez une réponse positive, vous attendez des bonnes nouvelles ici. Enfin, vous attendez des nouvelles. On a le miroir magique. Le démarrage, la trahison, le rêve. Ouais. Ici, vous sortez de votre imagination, hein, de vos illusions ici. En tout cas, c'est très positif pour vous. Il y a un nouveau départ ici, hein, un nouveau cycle qui arrive. Par rapport à des communications, hein, ça évolue, hein, pour vous. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. On y va, on commence. Le bouclier. La jalousie. Donc là, vous êtes protégé par rapport à des situations, un entourage néfaste ici, hein. Projection. Le changement. Oui, alors possiblement que, alors soit vous êtes protégé les choses négatives qu'un entourage peut vous dire ne vous atteignent pas, soit on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à un changement qui va venir ici au niveau relationnel, hein, parce que là c'est peut-être vous, hein, qui vous faites des scénarios négatifs dans votre tête, hein, vous avez peur. Ouais, c'est un changement positif qui arrive. Ok. Vous avez la victoire sur l'échec, hein.
Il y a une peur de l'échec là qui ressort, hein. Mais ici, c'est positif, hein. Vous n'allez pas échouer. Ouais, il y a de la joie. Encore une fois. Ouais, par rapport à un verdict, à quelque chose qui est déclaré, à quelque chose que vous allez dire. Vous avez peur de déclarer quelque chose, peur de peut-être prendre une décision, ou c'est l'extérieur, hein, l'entourage extérieur qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Par rapport à un changement souhaité, on parle de distance, de déplacement. Ok. Alors, ça peut être des déplacements au niveau financier. Ça peut concerner le financier ici par rapport à ce que vous attendez, hein, comme réponse ou bonne nouvelle. Euh, il y a une histoire de déplacement. Alors, ça peut être une mutation professionnelle ou de vacances ou de changement de lieu de vie, hein. On parle de temps, d'hérédité. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Il y a vraiment quelque chose dans le passé qui a été conflictuel ici. Donc là, ça revient. Cette situation, elle revient, mais aujourd'hui, vous n'avez rien à craindre. Vous allez prendre la bonne décision pour vous. Vous mettez de côté tout ça, hein, tout ce passé qui a été compliqué. De toute façon, vous avez la victoire dessus. Vous prenez vos distances par rapport à ça. Vous avancez. Euh, Il y a un changement qui s'opère en vous et autour de vous, hein. Donc c'est vraiment positif, mais on voit que ça vous demande du courage, hein, de vous affirmer. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous affirmer par rapport à l'entourage pardon, extérieur et que du coup c'est un peu ça vous demande du courage. Ça vous demande de dépasser un certain schéma ici, hein, du passé. Peut-être que jusqu'ici vous vous étiez tu pour ne pas avoir de critiques de la part des autres. Mais là, vous pensez à vous et non plus aux autres. Allez, on va voir au niveau sentimental. On a la légèreté, superficialité, intérêt éphémère et la fidélité, la sincérité. Possiblement ici, alors pour les couples, hein, vous allez peut-être faire des achats ensemble, hein, achats superflus. Il y a un équilibre, une vérité, la réconciliation. Bon, il y a des choses là dans une relation sentimentale euh, il y a un manque de sincérité, hein. Il y a eu un manque de sincérité. On voit qu'ici, on retrouve un équilibre, il y a une réconciliation, il y a des accords qui sont trouvés aussi peut-être par rapport à une séparation ou un divorce. En tout cas, on lâche prise sur les détails. On a la chaleur, l'été, hein, l'atmosphère chaleureuse, le bien-être. Là, pour les célibataires, vous avez du succès, hein, oui. Il y a possiblement, voilà, vous attirez à vous, hein, pas mal de personnes, hein, au niveau sentimental, hein. Euh, Vous avez un pouvoir de séduction là. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le bouclier, on a la réconciliation, les retrouvailles, l'accord, le compromis. Sur la jalousie, on a le détachement. Oui, oui, je pense qu'ici, il y a, alors pour certains et certaines, vous attendez une réconciliation. Là, maintenant, sur ce week-end, vous prenez la décision de vous détacher de tout ça, vous n'attendez plus. Pour d'autres, il y a une réconciliation possible, il y a des accords qui peuvent se trouver au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Mais pour cela, il faut lâcher prise par rapport à,
oui, à l'envie, à un entourage peut-être négatif, à des choses ici du passé qui n'ont plus lieu d'être, hein. La projection, on a la blessure, ouais. Donc là, c'est totalement ça, hein. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans le doute, vous n'arrivez plus à vous projeter dans votre vie parce que vous êtes dans l'attente peut-être d'un retour. Et là, on vous dit justement de lâcher prise. Il y a un travail à faire sur travail de deuil, hein, j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une relation qui vous a beaucoup blessé. Pour d'autres, il est question de lâcher, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un ici, hein, de lâcher ce qui a pu être, ce qui a pu vous blesser dans le passé, hein. Il va falloir tourner la page. Le passé, c'est le passé, hein. Sur le changement, on a la fidélité, la sincérité, la loyauté. Sur la victoire, on a le succès, la réussite. Ici, possiblement, voilà, hein, on voit qu'il y a peut-être des réconciliations, et ça sera plus comme avant. Mais pour ça, il faut se détacher de ça, parce que vous, je vous ressens quand même dans les doutes, hein, dans la peur. Sur l'échec, on a le féminin. Ouais. Alors ici, c'est homme ou femme, hein. On va regarder si ça vous concerne. Sur la joie, on a le travail, l'effort, l'action, la discipline. Et le verdict, on a la naissance, le nouveau départ, hein, le commencement. Donc ici, c'est la personne en face de vous, hein, qui va faire les efforts nécessaires, et c'est positif, hein, pour vous montrer, pour vous prouver certaines choses, hein. Et c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. C'est une personne qui a envie d'un nouveau départ. Après, si vous êtes célibataire ici, il est possible qu'il y ait une personne là qui revienne avec qui il y a peut-être eu voilà, un flirt. Enfin voilà, c'était une relation courte. Euh, c'est une personne qui va vouloir s'investir aujourd'hui. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est votre libre arbitre. Arbitre, pardon. Vous vous réconciliez aussi avec vous-même ce week-end, hein, mais pour moi, possiblement, vous allez, pour les célibataires, vous allez faire plusieurs rencontres, hein. Alors, pas pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale, mais vous allez attirer à vous, hein, certaines personnes. Après, on vous dit bien qu'ici, il y a un deuil à faire par rapport à une blessure du passé ici, hein. Ne croyez pas que toutes les relations se finissent de la même manière, hein. Les histoires d'amour finissent mal en général. Enfin voilà, ça c'est une chanson. Mais voilà, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas vrai. Ça, c'est dans vos pensées. C'est votre croyance limitante en fin de compte. La distance, on a l'union, l'engagement. Sur l'argent, on a le silence, la non-communication, le retrait, la discrétion. Et sur le temps, on a le miroir. Bon, pour les couples ici, il y a peut-être des soucis d'argent. Alors, soit votre partenaire ne vous le dit pas, soit c'est vous, par rapport à la concrétisation d'un projet en commun. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a une belle évolution. Il y a une histoire d'engagement, de vouloir concrétiser la relation, mais vous ne dites rien. En fait, c'est comme si la personne là venait, vous prouvait, enfin fait des efforts, vous prouve que vous pouvez de nouveau avoir confiance en elle. Et vous, en fait, vous ne dites rien par rapport à vos ressentis. Vous restez dans le silence. Sur l'hérédité, on a le désir, le plaisir, hein, l'intimité, l'envie. Et sur les accusations, on a l'obstacle, l'instabilité.
Mais ça fait vraiment partie du passé, hein. Ouais, il y a eu quelque chose de conflictuel avec une personne ici. Alors, ça se joue encore au présent. Donc, pour certains et certaines, c'est pas une personne qui revient. C'est juste que sur ce week-end, c'est des choses qui reviennent au niveau des émotions. Peut-être parce que vous allez rencontrer du monde ou tout simplement parce que voilà, ça revient comme ça. Il y a quelque chose à lâcher, à libérer, hein. Euh, Par rapport si c'est une personne qui revient et qui veut se réconcilier avec vous, on voit que dans le passé, ça a été vraiment une relation charnelle, hein. Il n'y avait pas. Euh, c'est comme si ouais, la personne était instable, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Ici, enfin, ça s'est arrêté net, hein. Bon, peut-être brutalement pour certains et certaines d'entre vous. Et là, on voit qu'il y a une idée de renouveau, mais de renouveau avec un changement, hein. Pour d'autres, les célibataires, vous avez envie de changement là, vous reprenez confiance en vous, hein, vous avez envie d'avancer. Ça, c'est bien, vous êtes dans l'action. Vous mettez encore un peu de côté tout ce qui est engagement, hein, mariage, Pax, etc. Vous prenez de la distance avec ça et vous êtes dans le lâcher-prise justement en vous disant advienne que pourra. Ici, on voit qu'il y a un déblocage qui se fait par rapport à des conflits, hein. Et pour d'autres, vous sortez d'un schéma là que vous répétez tout le temps. Vous comprenez certaines choses. Donc vous allez vous sentir bien quand même ce week-end, hein. Malgré, là on pourrait, avec cette blessure ici, le chagrin, la tristesse, vous prenez du recul par rapport à ça. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on y va au niveau sentimental. Répétition des schémas, j'en parlais juste avant. Allez, comme d'habitude, hein, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Et ça sera pareil pour le tirage au niveau général. Déplacement distant géographique. Et adieu la routine. Bon, on voit qu'il y a un déplacement ici qui va vous faire du bien. Vous sortez d'un schéma répétitif ici. Quelque chose qui se répète tout le temps, vous en sortez là. Alors, on a relation discrète et secrète. Bon, il y a des choses cachées. Ça peut être une relation qui n'est pas officielle là pour l'instant, à cause de la famille, de l'entourage familial. Ouais. Possiblement, les choses n'arrivent pas à se concrétiser. Là, il y a pas de projet parce que soit c'est vous qui n'êtes pas, enfin, qui n'êtes pas encore tout à fait séparés, hein, il y a encore des choses à régler, soit c'est la personne en face de vous. Alors, carte numéro 1, la dépendance affective. Ok. Donc ici, on vous dit que vous êtes voilà, vous êtes attaché à une personne. Euh, Ici, la relation, elle est pas forcément officielle. Ouais, elle n'est pas officielle, il y a des choses qui sont cachées. Juste regarder derrière, répétition des schémas. Ouais. Il y a un problème avec des enfants ici, ou une famille. Bon, on voit que de toute façon, là, les choses ne changent pas, hein. Mais, euh, mais pour moi, sur ce week-end, il y a des choses qui bougent en vous. Vous n'avez plus envie de ça, là. De non-dits, de répétition, parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous répétez, hein, le même genre de relation. Donc possiblement, vous allez sortir de cette dépendance-là, de cet attachement. Pour les célibataires, on voit qu'ici, il y a encore un attachement. Alors ça peut être un attachement pas forcément sentimental, hein. Ça peut être par rapport à la famille, aux amis, bon.
peut-être à la famille qui vous empêche ici de concrétiser une relation, de vous engager. Carte numéro 2, rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Là, on a juillet, donc ici, c'est une rencontre que vous allez faire et vous ne connaissez pas cette personne, mais attention, prudence. Alors ça, c'est pour les célibataires. Pour d'autres, vous allez voir une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a une liaison ou une relation, mais qui n'est pas officielle, c'est flou. Mais prudence, parce que derrière, il n'y a pas de concrétisation ici, pour l'instant. C'est toujours instable, c'est toujours flou ici. Voilà, on va faire le général. Attendez-vous à un signe. On a peu probable. Le peut-être. Choisissez une nouvelle direction. Rétablissement. Ouais. Par rapport à votre question, ici, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas justement sur le bon chemin, si les choses n'avancent pas, si ça stagne. Et on vous demande voilà, d'opérer un changement ici pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Carte numéro 1, dans un an. Bon là, on a une patience. Il y a de la patience ici à avoir. Et on a le oui. Voilà, patience, les choses arrivent avec certitude. Mais là, on vous demande de vous questionner. Je pense sincèrement qu'il y a un changement ou une autre vision des choses à avoir par rapport à votre question. Carte numéro 2, demandez l'aide des autres. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous ne pourrez pas y arriver sans aide. Encore une fois, là, vous avez besoin de soutien. Parce que seul, vous voyez, peu probable, seul, ça risque d'être compliqué. Carte numéro 3, demeurez positif. Ouais, demeurez positif. Ouais, restez optimiste. Mais essayez quand même de prendre le temps ici. Peut-être de prendre du recul, de prendre des vacances, voilà, et de profiter un petit peu, de lâcher votre problématique ou votre question ici pour opérer un changement, pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle aussi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour la guidance de la semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.